Salut Sacha, Salut Kylian. tu fais quoi là? Oh, je révise mon histoire, j'ai une éval dessus lundi. C'est sur la France du XVIIe siècle. Oh, mais il me manque une page. Elle a été arrachée de mon livre. Kylian, regarde comment je vais faire moi. Oh t'inquiète pas, je vais appeler un ami. Allô Paul? Allô? Oui c'est moi, j'ai un ami qui a un souci avec son histoire, est-ce que tu penses pouvoir nous aider? Bougez pas, j'ai la solution. Je prends ma zapette et j'arrive. Les gars, je nous transporte en 1705. Bonjour et bienvenue dans Histoire d'en parler. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un personnage célèbre de notre histoire. Il fut général. Il a bâti des forteresses de défense. Il s'agit bien sûr de Vauban. Et oui, pour ce premier épisode, nous allons vous présenter la vie et l'œuvre de Sébastien le Prêtre, marquis de Vauban. Il est né en 1633 et est mort en 1707. Vauban était le commissaire général des fortifications du royaume de France sous le règne de Louis XIV de 1678 à 1703, gouverneur de l'île de 1668 à 1707. Il a pris 49 places fortes au cours de sa carrière. Et ne dit-on pas une ville construite par Vauban est une ville sauvée? Une ville attaquée par Vauban est une ville perdue? Ah, je vois que tu t'y connais un peu. Et sinon, où est-ce qu'on est là? Non, parce que l'époque, ça va. Mais là, je vois pas où on peut être. Nous sommes en haut des remparts de la citadelle de Lille, dans le nord de la France, une des très nombreuses citadelles et forteresses qui ont été construites tout autour du territoire français. Sur terre et sur la mer, hein. Kylian, tu peux nous emmener avec ta zapette en Charente-Maritime, s'il te plaît? Oui, bien sûr, allons-y. Je reprends. Il ne faut pas oublier que Vauban est le concepteur des forteresses que l'on peut trouver en Charente-Maritime. Fort Louvois, Fort Liédo et même Fort Boyard. Non, Fort Boyard. Vraiment? Ouais, alors, pas vraiment. Le roi Louis XIV demande à Vauban de construire une forteresse entre les îles d'Aix et d'Oléron pour bien fermer l'accès à son arsenal situé à Rochefort, près de La Rochelle des Anglais, qui nous cherchaient à nous envahir. De toute façon, ils ont toujours cherché à le faire. Malheureusement, Vauban rentrera bredouille à Versailles en disant au roi « Sire, il serait plus facile de saisir la lune avec ses dents que de tenter en cet endroit pareille besogne. » Et comme vous pouvez le constater, ce fort a finalement vu le jour grâce à Napoléon III et est même devenu le cadre d'une émission célèbre de la télévision française. Mais ça, c'est un autre sujet. Bref, grâce aux citadelles de Vauban, il fallait près de 10 fois plus d'assaillants que de défenseurs. Bon, certes, c'est pas lui qui a inventé les places fortes en forme d'étoile, mais c'est lui qui les a entre guillemets popularisées. Et comment elle fonctionne cette place forte? C'est simple. Chaque face d'un bastion défend la face du bastion qui lui fait face. Bon, pour ceux que ça intéresse, je renvoie au C'est pas sorcier sur les fortifications de Vauban. Non mais explique. Je pense avoir compris. En fait, la face d'un bastion protège la face du bastion d'en face avec l'artillerie grâce à la forme des bastions, non? Ah oui, les bastions sont en forme de pointe, du coup pas d'angle mort pour l'artillerie. Ingénieux. Et ça a marché. Et pendant très longtemps, pendant près de 200 ans, les fortifications de Vauban ont protégé nos frontières. Et il y a eu sur tout type de sol, en montagne aussi. La citadelle de Besançon est magnifique. On peut y aller? Malheureusement, on n'a plus le temps. Il faut pas qu'on reste trop dans le passé, on n'est pas censé exister. Et si on nous voit, cela peut avoir des conséquences dramatiques sur notre présent. On doit rentrer maintenant. Et on pourra changer sur internet à quoi ressemble Besançon. J'ai tout ce qu'il me faut pour mon évaluation de lundi, mais j'aurais tellement voulu rester encore un peu. Nous aussi, mais après Besançon, on aurait pu te parler de quoi? On a fait le tour, non? Et puis, il ne faut pas abuser des bonnes choses. C'est fini pour aujourd'hui, Sacha. Oh,
Et oui, c'est fini. Si vous avez aimé cette première émission de Histoire d'en parler, n'hésitez pas de vous abonner et de mettre un like. Et surtout, on se retrouve le mois prochain pour de nouvelles aventures dans notre histoire. Histoire d'en parler un peu quoi. Allez, à bientôt.